devenir cinéaste, il y a quand même la volonté d'échapper à l'anonymat. Pour moi, non. Non, pas du tout. Pour moi, c'était d'abord d'aller à la rencontre des gens à l'extérieur, de voyager et de voir comment, de filmer, de témoigner de la vie des autres. Nos idéaux moraux, sociaux et poétiques doivent être défendus avec notre intelligence, aussi bien qu'avec notre capacité d'émotion, mais aussi avec intransigeance. C'est ce qu'écrivaient les cinéastes anglais du free cinéma que Goretta avait fréquenté à Londres. La phrase éclaire bien la suite du travail que Goretta accomplira pour la télévision suisse romande pendant 15 ans. La télévision, c'était un terrain de recherche, de rencontres magnifiques. Goretta voyage alors dans le monde entier pour le magazine Continent sans visa, souvent coproduit avec l'émission française 5 colonnes à la une. Ici encore, les thèmes traités passeront par des personnages, ceux à qui généralement on ne donne pas la parole. Des portraits qui chaque fois témoignent et révèlent une situation. Que ce soit dans l'Inde de la misère absolue, à Naples, la ville qui parle avec ses morts, à Lourdes avec un malade, ou en Union soviétique avec 3 femmes russes. L'ambition, c'est de rester d'abord un créateur libre, de se battre pour être indépendant, quelles que soient les conditions de travail, ce qui devient de plus en plus difficile. Ça, je l'ai trouvé à la télévision. Curieusement, une télévision dite d'État m'a laissé travailler dans une liberté constante. Pour la série française Les femmes aussi, Goretta réalisera 2 autres portraits. Celui d'une femme de marin-pêcheur en Bretagne, et puis celui d'une mère de famille nombreuse de Nanterre, dans le contexte des luttes pour la reconnaissance du planning familial. Et je fais ma petite journée, comme d'habitude, mon ménage. Si j'ai une lessive, je la fais. J'ai un raccommodage, je le fais. Et je regarde la télé. Ça me distrait un petit peu. D'ailleurs, moi, j'aime bien les émissions à Igor Barrère, Étienne Laloux, sur la médecine. C'est ça. La chirurgie. Ça m'aide beaucoup. J'aime bien ça. Alors, je regarde ça, d'ailleurs. J'en rate jamais une de ces émissions. Et vous trouvez que ça vous cultive, que ça vous instruit? Très, très bien, d'ailleurs. Mon mari rouspète parce que c'est très tard le soir, alors... Oui, parce qu'il est trop fatigué pour... Si tu veux t'instruire, achète des livres de médecine et puis tu auras tout sous la main. C'est peut-être un peu ingrat quand même. Mais c'est pas la même chose déjà, même un livre. Vous voyez pas l'image. T'as dit que là, vous voyez l'image. Si vous avez envie de voir une opération, moi j'ai toujours rêvé de voir une opération. Dans le portrait, il y avait à la fois, disons, la recherche d'une structure dramatique et qui devait être accentuée par le déroulement du temps, c'est-à-dire que montrer que dans certaines vies, survivre, c'est la performance. C'est la lutte quotidienne, c'est la performance. La mère de famille nombreuse, par exemple, elle est tombée malade, et des boutons de fièvre comme ça, et on a fait le ménage. Et puis mon assistante a fait à manger. Ça a créé des liens tels que ça nous a aussi ouvert. Ça partait d'une bonne intention, pas du tout roublarde et professionnelle, ça partait simplement d'une réaction de solidarité. C'était des leçons de courage. Que j'essaie de filmer. Oui, parce que derrière ce que certains ont appelé médiocrité dans les films, il y a le courage de vivre avec les moyens du bord. C'est pas les aides qu'il faut essayer de dénoncer, c'est les structures sociales qui font que ces gens ne puissent pas s'épanouir mieux. Ce sont des victimes, je trouve, ce sont des victimes d'une situation archaïque, anachronique pour la femme de marin-pêcheur. On ne peut pas vivre normalement en ayant un compagnon, un mari qui part pour la grande pêche et qui ne revient que 48 heures et qui ne peut pas être là
pour les grands événements de la vie, la naissance. Comment équilibrer une vie sur un rythme aussi peu ajusté, hein? On a l'impression de vivre dans un autre siècle. Quand le bateau il sort, je vais jusqu'à la jetée près de la chapelle pour lui faire signe. Mais il faut faire assez vite parce qu'il y a le feu rouge. Il faut traverser toute la ville. La mère de famille nombreuse, c'était la même chose. C'était presque Zola, dans la mesure où vivre à 7, 9 dans un 3 pièces, c'est incroyable. Bonjour. Bonjour, papa. Allô. Tu peux bonjour, papa? Tu dis bonjour à papa? Si, un petit peu. Là, tu as bonjour à papa. Il dépense de toucher là. Une vie n'est jamais perdue quand on a 7 enfants. Ce qui est peut-être perdu, c'est l'idée qu'ils avaient de la vie, l'idée qu'ils avaient de leur union. Dans la mère de famille nombreuse, ils s'étaient rencontrés pour aller à la pêche ensemble. Ils travaillaient dans la même usine, ils s'étaient ensemble à la pêche. Et puis là, il allait le dimanche pêcher dans un endroit absolument terrifiant, au pied d'une usine, et puis elle raccommodait les chaussettes des 7 enfants. Donc, il n'y avait plus ça. Disons, la vie, ils pouvaient les avoir, mais il y avait quand même ce couple qui était là ensemble, ces gosses qui bougeaient, et puis tout de même... Dans le film, il y a quand même une scène que j'aime bien, c'est quand elle danse avec son petit dernier, et puis qu'ils mettent ce disque d'une chanteuse réaliste qui dit « Les yeux de maman sont des étoiles ». C'est pas pessimiste, ça, parce qu'ils l'ont, le disque, ils l'ont acheté. Et puis, même s'ils n'arrivent pas à s'exprimer, à exprimer ça, ils l'expriment par personne, par objet interposé. C'est ça que j'ai cherché dans mon travail de documentaire. Toi, touche pas. Monsieur le maître. Tu n'as rien à toucher. Va-t'en de là. Va-t'en de là. Et toi, touche pas non plus. Sylvie? Oui, je chante n'importe quoi, je sais pas les notes. Ah, écoute. Moi, je fais la Ce qui était très beau souvent dans notre façon de travailler avant, c'est qu'on avait le temps d'entrer en contact, vraiment de créer une relation à la fois très sincère et très profonde avec les gens qu'on filmait. Donc disons, mon travail dépassait, allait au-delà du moment professionnel. Mais c'est très très difficile et c'est très douloureux. C'est ça qui est dangereux. De créer des rapports comme ça un peu exceptionnels, un peu idéalisés entre les gens, le temps d'un film ou le temps d'un reportage pour aller vraiment très loin ensemble et ensuite de se quitter. Et que parfois les gens qu'on quitte dans la vie quotidienne retournent à une vie plus ou moins obscure. Et ça, c'est assez douloureux et on le sait. Et quand ils nous disent on va se revoir, on sait aussi que peut-être au moment où ils aimeraient qu'on soit chez eux, nous, on sera en Amérique latine ou bien en train de tourner un film
dans les montagnes suisses, tu vois. Donc là, il y a un déséquilibre qui, moi, m'a dérangé à certains moments. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je passais à la fiction. Bonjour monsieur, Jacques Rivière, télévision. Est-ce que vous connaissez notre jeu de l'abécédaire? Vous ne connaissez pas? Oui, je connais. Ça tourne. Aujourd'hui, monsieur, nous en sommes à la lettre B. J'aimerais que vous me donniez votre définition du bonheur. Le bonheur pour vous, monsieur. Place. Qu'est-ce que c'est? Votre moto? Votre machine? La plupart des gens que j'avais choisis étaient des gens, d'abord, qui n'avaient pas beaucoup de moyens de se défendre. Ils n'avaient pas des défenses intellectuelles très grandes. Donc, à partir du respect que j'ai pour l'autre, j'étais obligé de me censurer. Et à force de censurer, tu te dis, mais alors attention, là, le sujet aurait pu être d'une violence incroyable, et puis je ramène tout ça, j'émonde, si tu veux, l'arbre, et puis il devient de plus en plus filiforme. Et c'est l'impression que j'ai eue en faisant des portraits. J'ai eu des portraits où j'ai eu un plaisir énorme, mais je me suis dit, c'est nettement en retrait de ce que j'ai pu découvrir de l'être. Donc, pour utiliser cette belle formule, qui est pour pouvoir maltraiter ces personnages, ben, il faut passer à la fiction. Et c'est pour ça que les premiers films de fiction que j'ai faits, comme Le Fou, c'est un portrait. C'est un portrait. La Provinciale, c'est un portrait. La Dentelière, c'est un portrait. Bon, il y a des gens autour, mais disons, il y a un personnage principal qui est éclairé par la présence et par la lumière que lui apportent les autres personnages. Pour rompre avec ces portraits, j'ai fait un certain nombre de tentatives où je me coltinais avec une collectivité. C'est Le Jour des Noces, puis L'Invitation. L'Invitation à partir d'une proposition de Michel Viala, mais qui racontait 10 personnes. Dans Le Jour des Noces, c'est exactement la même chose. Le Jour des Noces, c'est l'esquisse, si tu veux, de l'invitation, qui a pu s'épanouir dans l'invitation, mais c'est quoi? C'est la rencontre d'une noce à la campagne avec une famille qui vient pique-niquer. Donc là, ça me permettait de raconter plusieurs personnes, mais tout en maintenant cette idée fondamentale que l'argent, comme la maladie, pourrit la relation humaine.